vous êtes lu par des jeunes générations, vous êtes lu par des écrivains, des poètes, des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont en révolte contre la société. Je vous propose d'écouter le point de vue d'un écrivain, d'un poète et d'un essayiste qui a écrit un livre avec un titre qui vous va bien, puisque c'est de l'avantage d'être en vie. C'est Mathieu Terrens, que vous citez d'ailleurs à l'intérieur de ce nouvel ouvrage. Écoutez ce qu'il dit de vous, Annie Lebrun. J'ai découvert l'œuvre d'Annie Lebrun à la fin de l'adolescence. Et au fond, les raisons pour lesquelles j'ai immédiatement adhéré à celle-ci, comme on s'inscrit dans un mouvement dont on pressent la force déterminante à un âge où on se cherche, n'ont pas changé pour l'essentiel. D'abord, il y a son style, cette langue lyrique et sauvage à la fois, dont la beauté ardente et hautaine témoigne de l'esprit dont elle procède. Quelque chose se cabre là, contre la direction qui a prise la civilisation occidentale mondialisée. Et cette chose ne peut qu'émouvoir et plaire à ceux qui n'ont pas entièrement intégré qu'il faut se soumettre à l'ordre des choses. Ensuite, il y a le fond de son œuvre, parfaitement accordé à l'âme insurgée d'Annie Lebrun. Du surréalisme à Sade ou Raymond Roussel, les œuvres clés de son panthéon sont des œuvres d'urgence qui s'élèvent contre la raison raisonnante, qui procèdent d'une intensité qui va dans le sens de la vie, et dont l'actualité est permanente depuis que l'individu se doit de se débattre avec les logiques et les idéologies uniformisantes à l'œuvre aujourd'hui. L'œuvre d'Annie Lebrun est un acte de passion, le fruit d'une pensée passionnée qui évite avec flamboyance et le conservatisme et la démagogie progressiste. Elle déjoue et décrypte ce qui se présente même sous la forme de l'émancipation, en tant qu'il nie le cœur intime de chaque être humain. Les esprits de système ne sont pas son genre. Tout ce que veut être la vie est comme mis au piquet par les systèmes, qu'ils soient techniques, économiques, politiques, artistiques. Annie Lebrun tend par ses livres à délivrer la vie. Elle le fait en soutenant avec une cohérence remarquable le fait que tout se tient, de nos bonheurs et de nos misères, que l'idéologie, l'économie, la laideur et la mort ont partie liée, et que face à eux, le primat de la sensibilité est à affirmer sans cesse. Son dernier livre, Ce qui n'a pas de prix, que je situerai dans la constellation de ses essais manifestes, à la suite du trop de réalité, en est une parfaite démonstration. En lisant Annie Lebrun, on a la magnifique sensation que de l'avenir et du toujours sont encore possibles. Annie a commencé